Bonsoir. Celui qui souffre le plus doit être servi le premier. 3 ans après la mort de l'abbé Pierre, ce principe est toujours au cœur de l'action d'Emmaüs. En 60 ans, le mouvement est devenu l'une des plus grandes organisations humanitaires françaises. Son succès s'est construit sur 2 devises: remettre les hommes debout par le travail et être la voix des sans-voix pour dénoncer l'injustice sociale. Mais comment s'adapter aujourd'hui au nouveau visage de la pauvreté? On en parlera tout à l'heure avec nos invités, responsables, compagnons et anciens compagnons. Ils nous rejoindront ici, dans les locaux d'Emmaüs Défi, l'une des 70 structures d'insertion du mouvement. Un lieu où l'on récupère des vêtements et toutes sortes d'objets pour les remettre en état et les revendre. Mais tout de suite, je vous laisse découvrir notre documentaire Emmaüs, la force des faibles, écrit par Jean-Marie Montali et réalisé par Hubert Dubois. Rencontre avec ceux qui ont trouvé dans Emmaüs espoir, dignité et solidarité. Il y a en France plus de 100 000 sans-abri qu'on croise tous les jours, souvent sans les voir, parfois en se pinçant le nez. Peut-être même qu'ils nous dérangent, parce qu'avec leur gueule cassée, ils nous renvoient à notre impuissance et à nos inquiétudes. Ils sont ce que nous pourrions, ce que vous pourriez être demain. Alors vraiment, est-ce qu'on en est arrivé là, à cette impuissance? Est-ce qu'on en est arrivé à s'habituer à ce que des gens vivent et meurent dans la rue? Cet homme-là, dans son duvet, sous la pluie. On ne sait même pas s'il est vivant ou s'il est mort. On passe. Bonjour. Il existe, en plein cœur de Paris, un endroit ouvert, un endroit où il fait chaud et où personne n'est retranché derrière cette double muraille de l'indifférence et de l'impuissance. C'est un refuge, l'un des derniers peut-être pour les 150 personnes qui s'y abritent chaque jour. Bonjour Amine. Des gens épuisés, brisés par la rue, hagards. Ils viennent à l'Agora parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, pas d'autre domicile qu'un vieil anorak ou qu'un bout de carton. C'est pas facile de rentrer à l'Agora. C'est un lieu immense, c'est un grand porche, il y a du monde. Il faut traverser le lieu pour aller boire le café. On est sous les projecteurs, quelque part. Les yeux se dirigent toujours vers la personne qui arrive. Donc c'est à nous, équipe de travailleurs sociaux, de petit à petit apprivoiser la personne, aller à sa rencontre, lui proposer des actions pour qu'elle puisse s'inscrire et que petit à petit on puisse en savoir un petit peu plus, à son rythme, qu'elle le veuille. Et si elle ne le veut pas, on respecte. Est-ce qu'il y a des rendez-vous machines, s'il vous plaît? Non? Non. Non. Est-ce qu'il y en a compris? Non? On démarre. Pardon? Ben, dépêchez-vous parce que la machine va être lancée. Monsieur Diaz, vous venez prendre Monsieur Diaz et vous mettez le numéro du filet à sa gauche. Là? Ouais. Voilà. C'est pour ça me raser. Ah non. C'est bon, vous dites pas? Voilà. Merci.
Rasoir, non? Ouais, je vais me raser, moi. Ouais, bah c'est bien. Ça va vous faire du bien. Ouais. Ça va aérer un peu. Ce qu'on vous a donné hier, ils Je étaient sais trop. plus. On les a piqués dans le sac. Non. Ouais, j'ai essayé de ça. Ça Oui, un pull et un pantalon. Ah, on les a volés. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les personnes, on les appelle des SDF. Il n'y a pas d'autres êtres humains qui portent un sigle. Alors, donc on va essayer de sortir de ce sigle, parce que ce sont des humains, comme chacun d'entre nous, différents bien sûr, parce qu'ils vivent pas la même vie, ils n'ont pas la même vie que nous, mais elles font partie elles sont sur Terre, elles font partie de la société. On va essayer de les ramener ou de les emmener vers cette société-là. Domicilié, je mets la marque SDF. Non, mais sans le côté péjoratif. Parce qu'on a caracolé là-dessus un côté péjoratif, mais c'est pas péjoratif d'être SDF. C'est pas facile pour quelqu'un d'aller se laver, qui vit avec les mêmes vêtements, qui pour certaines d'entre elles, la chaussette, elle accroche la peau, et que certaines d'entre elles, quand elles prennent des douches, quand elles retirent la chaussette, la peau se retire avec la chaussette. C'est une réalité quotidienne. L'eau fait mal sur la peau. Voilà. L'équipe des travailleurs sociaux, on est là aussi pour leur donner envie de pouvoir avancer et de pouvoir garder une dignité de leur corps. Je pense que pour l'être humain qui est désocialisé, qui est à la rue, de savoir qu'un lieu est ouvert tous les jours, ou qu'une équipe de travailleurs sociaux est présente, qu'il y a un cadre, que dans ce lieu, il y a du possible. Au quotidien, répéter chaque jour, je pense vraiment qu'à un moment donné, la personne, elle fera émerger des choses, elle avancera. Mais au départ, on ne demande rien à la personne. Je pense que ça, c'est vraiment dans le respect. Ce qui ne serait pas le respect, c'est qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne se soit pas mis en relation avec la personne. À l'infirmerie, on se livre peut-être plus facilement qu'ailleurs. Dans le secret du cabinet médical, on parle de ses souffrances qui pèsent des tonnes et de ses douleurs. La gale, la malnutrition, la tuberculose ou toutes ces autres pathologies qu'on croyait d'un autre âge et d'un autre continent. Asseyez-vous, Vous avez des médicaments, c'est bien. J'ai des médicaments, mais ça dépend si vous avez ou si vous n'avez pas de couverture sociale, monsieur. Non, pas encore. Vous êtes déjà venu me voir ici? Non, c'est la première fois. Alors, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai déjà essayé de prendre l'aide médicale d'État dans le centre médico-psychiatrique à la rue de la Tour d'Auvergne et ça fait un peu plus d'un mois. Vous avez travaillé en France? Oui, j'ai travaillé. Mais parce qu'à votre âge, vous avez le droit à une retraite. Oui, mais tout est cassé. Pourquoi? C'est toujours la même réponse, la convergence des problèmes sociaux qui convergent et puis vous passez votre temps à tourner en rond entre la préfecture... Et on reprend aussi les valeurs de l'abbé Pierre, c'est considérer l'autre comme une personne qui a du potentiel, c'est un citoyen, on part de cette base-là, on n'est pas dans l'assistanat. Il faut que j'aille le renouveler parce que je ne l'ai pas renouvelé depuis 4 ans. Je pense qu'on n'est pas dans la compassion. Si on était dans la compassion, mais on se met tous à pleurer. Oh, les pauvres, on se met tous à pleurer, et après? Ça, c'est l'histoire. Ma być wszystko w porządku tam. Przecież ja nic tam nie robię. Nie, no ale mówi ci tylko. D'accord. C'est aussi pour aller manger, mais il ne faut pas avoir bu avant. No, nie masz pić wcześniej, później, przed tym, żeby... No alcool avant D'accord, et pendant. d'accord. À la fin du mois de janvier, on verra pour le mois de février. Si on renouvelle ou Si on renouvelle ou pas. D'accord? Merci beaucoup, madame. Merci, Bon appétit. Au revoir. Excusez-moi. Non, merci. À partir de 9h. Vous vous arrêtez à Sancier-de-Banton, cette station. D'accord? Ça fait 1, 2, 3,
4, 5. 5e station. D'accord, merci. Voilà. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'en début janvier, vous voyez Isaac en entretien social, pour faire le point et qu'on puisse vous être utile. Vous dormez côté Sancier-Daumenton pour le soir? Je dors n'importe où. Vous dormez actuellement n'importe où. D'accord. Vous avez un horaire particulier? Vous souhaitez un horaire particulier pour le soir? Pour dormir? Non, pour manger. Pour manger, parce qu'il y a... Sachant que ça commence à peu près vers 5h30. Sur le coup de 17h alors. 17h? Ouais. D'accord. C'est impeccable, à 17h c'est impeccable. Ouais. Quand on 17h, a jusqu'à là-bas, c'est impeccable. impeccable. Si ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi. Merci. Donner une carte Centeuil pour aller manger, c'est pas le principal à une personne. C'est de construire dans la relation. C'est vraiment de considérer l'autre comme un individu qui existe. Et ils ont chacun une identité propre, chacun une histoire passée, mais une histoire aussi devant. Après une journée à l'abri, il faut pourtant repartir pour un coin de trottoir ou un autre asile. Chaque année, rien qu'à Paris, Emmaüs assure 440 000 hébergements d'urgence pour une nuit dans l'un de ses 29 centres. Mais lorsque les conditions climatiques sont vraiment trop dures, lorsque dehors il fait un froid à vous cailler le sang dans les veines, l'Agora reste exceptionnellement ouvert jusqu'au lendemain. C'est une question de survie. J'ai téléphoné au 115, je leur ai dit je tiens à revenir ce soir parce qu'ils vont terminer le film. Il y a tellement de trucs à faire. Quand on a été expulsé, tout devient chamboulé. J'ai besoin d'un truc pour écrire. Parce que pour écrire, il faut quand même un support. On ne peut pas écrire... sur un papier. Il faut que je dégage ça. Ça, il faut que je dégage. Un repas, un café, une douche, un lit de camp parfois, ce n'est peut-être pas grand-chose. Mais quand c'est répété chaque jour et quand c'est accompagné d'un mot gentil, alors là, oui, c'est quelque chose. C'est leur rendre un peu de cette dignité dont ils ont été dépouillés. Leur rendre une dignité, ça a toujours été la raison d'être d'Emmaüs d'ailleurs, depuis que l'abbé Pierre a défini le mouvement comme, je le cite, une espèce de laboratoire de fabrication d'une sorte d'explosif, de carburant social à base de récupération d'hommes broyés. Emmaüs Défi a été créé en 2007. On y récupère des vêtements et toutes sortes d'objets que l'on retape et que l'on redistribue. C'est l'activité traditionnelle du mouvement qui revend chaque année, à prix cassé, près de 210 000 tonnes de marchandises aux plus démunis. À quelle heure? Il est 8h? 8h05. Bon, alors. Allez, vous venez tous là pour le brief? Donc il y a une tournée qui va partir pour faire 3 collectes. Donc on va envoyer Ali, Mossadegh et Foued. Alors attention, hein, vous avez vu le temps qu'il fait, donc roulez prudemment, prenez le temps, etc. On ne prend pas de risque. Hein. La plupart des 80 salariés d'Emmaüs Défi ont passé des années dans la rue. C'est d'ailleurs le seul critère de recrutement. Ici, on embauche les exclus, ceux qu'aucune entreprise ne voudrait. Ce n'est pas facile, bien sûr, de se remettre au boulot. Il faut tout réapprendre, même des choses aussi simples que se lever le matin. Il faut, petit à petit, leur redonner les habitudes du monde du travail. Mais surtout, il faut se fier à eux. Le résultat, c'est que quand on fait confiance à quelqu'un, le retour il est immédiat. La personne se sent pousser des ailes, rien que parce qu'on lui a fait confiance et que pour une fois, on ne l'a pas pris comme quelqu'un à rejeter, etc. La mairie de Paris a mis à la disposition d'Emmaüs Défi un hangar transformé en salle des ventes. C'est l'un des quelques 200 points de vente gérés par le mouvement partout en France. Toufik a 40 ans et la rue, il sait ce que c'est. Il vient d'y passer 6 années. Allez pas! Depuis un peu plus de 6 mois,
il travaille ici. Ça, et toi, on a dit qu'on les vendait pas, ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Ça m'a fait sortir un peu de la galère, arrondir mes fins de mois quand même, pas mal. Puis avoir un autre système de vie. Travail, boulot, à la maison, repos, bon repas. Et après, je suis tranquille. Comparé à avant, j'étais tout le temps dans la rue. Les premiers clients, à chaque fois qu'ils arrivent, de toute façon, le samedi, le seul truc qu'ils demandent, c'est cocotte minute. Tous les samedis, à la première heure. Cocotte minute. Avant, j'avais pas d'appétit, maintenant, je mange comme un ogre. Je mange mes 2 repas complets, tout. Niveau santé, niveau même vestimentaire, je prends plus soin de moi, quoi. À part mon look, bon, c'est un look comme un autre, mais au moins c'est chaud, quoi. Voilà. Et je dirais merci l'abbé Pierre. Normal. Eh ben, il est où, Toufik? Toufik? Oui, j'ai un lave-vaisselle. Lui s'appelle Charles-Édouard Vincent, mais tout le monde l'appelle Charlie. Il n'a pas 40 ans, un cœur gros comme ça et une tête bien faite. Diplômé de Polytechnique, il a commencé dans la vie active comme consultant pour un organisme financier. Et puis finalement, il a trouvé qu'un costume de jeune loup de la finance ne lui allait pas si bien que ça. Ça va pulser? Ouais. On va encore dépasser le record. Bon, c'est pas le but non plus, hein. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait des familles qui trouvent des jouets pour leurs gamins. J'ai même demandé à des gens qui viennent. C'est vrai? Le défi ressemble aux 70 autres structures d'insertion d'Emmaüs qui emploient 2200 salariés. Le principe est à peu près le même qu'ailleurs. On travaille jusqu'à 35 heures par semaine, on est payé sur la base du SMIC horaire et les contrats, des CDD, sont renouvelables pour une période maximale de 2 ans. Mais Charlie, lui, a imaginé autre chose. Et en fait, ce que nous avons créé, nous, avec les communautés Emmaüs de la région parisienne, c'est le concept du travail à l'heure, de permettre à des personnes qui sont à la rue de pouvoir travailler quelques heures, quelques demi-journées, pour arriver jusqu'à un contrat de travail, voire jusqu'au plein emploi. Ça n'existait pas avant. On s'est dit qu'aujourd'hui, c'était une des réponses qui manquait pour permettre à des personnes d'accéder à l'emploi, alors qu'ils sont dans des situations qui rendent cet accès à l'emploi extrêmement difficile normalement. À l'époque, j'avais pratiquement juré de jamais retravailler. Comme ça, par colère. Parce que moi, j'ai 2 diplômes dans les mains. Et j'ai eu mon CAP de peintre en bâtiment. Et puis, à chaque travail que j'ai fait, à chaque fois que je suis rentré dans une société, il me faisait faire que le sale boulot. Que le sale boulot. Autant que je ponçais tout l'appartement, au moment de faire les belles finitions, il me basculait sur un autre chantier, à décoller le papier peint, par exemple, à lessiver, et ainsi de suite. Ça, je l'ai fait pendant des années. J'ai dit, j'en ai marre, c'est fini le bâtiment pour moi. J'ai arrêté tout. Toufik n'a pas seulement un travail, il a aussi un toit chez sa mère avec qui il a renoué. Toufik qui rit, Toufik qui chante. Mais est-il vraiment sorti d'affaires? En 6 mois passés ici, s'est-il déjà construit un bonheur définitif? Même jusqu'à maintenant, même quand je suis en repos, mon week-end, je reviens dans les coins où j'allais avant. Revoir les anciens. J'essaie d'y aller de moins en moins. Ça, c'est normal, il faut essayer de couper le cordon. Mais on pense toujours, tiens, il y a un tel qui est encore là-bas. Allez, je vais aller le voir. Voilà. Charlie respecte cette règle qu'Emmaüs applique depuis 60 ans. À chaque nouveau problème, on se retrousse les manches et on invente une solution. Les contrats à l'heure en sont une. Il y en a d'autres. En moins d'une semaine, Charlie a entraîné dans son aventure quelques entrepreneurs privés et inauguré un nouveau bric-à-brac de 200 mètres carrés dans une galerie très tendance. Il prévoit aussi l'ouverture de nouvelles boutiques solidaires dans Paris.
Il y a bien sûr une invention qui a fait ses preuves depuis 1949. C'est la communauté. À l'époque, cette idée fondatrice était une idée révolutionnaire et l'abbé Pierre la définissait ainsi. Ni asile, ni centre d'accueil, une communauté d'Emmaüs est une communauté de libres travailleurs en lutte pour retrouver, dans ce combat, leur propre libération. La communauté de Marseille-Pointe-Rouge est l'une des plus anciennes des 117 communautés françaises. Elle existe depuis 50 ans et abrite 42 des 4000 compagnons français. Elle est dirigée aujourd'hui par Kamel Fassatoui. Salut Philippe. Bonjour. Ça va bien Philippe? Razek. En forme? Ouais. Bien. Tiens, Abdou. Ça va bien? Très bien. Ok. Salut Marco. Comment va? Ça va? Ça va? Oui. T'as l'air fatigué Marco? Ça va? Non, ça va. J'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Marco, si t'es pas bien, tu te reposes là, je sens pas... Non, mais d'accord. Oui. Une petite heure? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc on devient compagnon d'Emmaüs lorsqu'on travaille dans un cadre solidaire, et lorsqu'on a tout perdu auparavant. C'est vraiment ça Emmaüs, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une rencontre entre quelqu'un qui est totalement désespéré et qui, à un moment donné, devient acteur pour aider les autres, quoi. Salut Patrice. Bonjour Kamel. Il est beau le tableau? Je viens d'arriver, je regardais ça comme ça, en passant, je sais pas. Je regarde de près. Ça va? Ouais. Bon. Emmaüs, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et ce qui est toujours triste, c'est de voir les choses qui sont invendues, que les clients ne veulent pas parce que c'est pas d'actualité ou ça sert plus. Par exemple, les porte-manteaux, les cintres en bois. Et voilà. Tout ça. Invendable. J'en ai stocké quelques-uns, puis un jour j'ai commencé avec des cintres à faire de ce genre de choses. Voilà. Par exemple, il y a des fers à repasser qui sont jetés en quantité parce qu'ils ne fonctionnent plus. Voilà ce qu'on peut réaliser avec un fer à repasser. C'est un super yacht. La seule demande auprès des compagnons, c'est qu'ils travaillent. C'est tout. Pas de conditions. Ni d'âge, ni d'autre. Aucune sorte. On m'a pas dit qu'est-ce que tu as fait avant et ainsi de suite. Quel était ton métier? On ne demande pas ça. Quelle est ta religion? Quelle est ta politique? On te demande ton nom, ton âge. Et puis voilà. Monsieur Gino. Comment va? Elle est morte. Elle est morte? Non, explique-moi ça. Percé, il y a tous les joies ici, là, tous les joies sont morts. Bon, bah écoute. Il n'y a rien à faire, là. D'accord. Gino, ça arrive, hein? C'est pas grave, Gino. Si, c'est grave. Si, c'est grave. C'est des choses plus graves dans la vie, Gino, qu'une gazinière. Bon, à plus. Je vois dans l'accueil que nous faisons ici des personnes dites totalement cassées, totalement... petit à petit, elles recommuniquent avec les autres, elles s'approprient des lieux, elles trouvent leur place et puis elles deviennent utiles. Que demande le peuple? Les petits étudiants, là, ils sont intéressés par ce machin-là. Oh, mais pour ça, ici, moi, je suis bien. Je me régale, moi, ici. Ici, je suis mon propre patron. Je fais ce que je veux. Mais je fais mon boulot. J'en suis à 979 frigos. Et j'ai rapporté à la communauté 112 000 €. On assure notre autosuffisance. C'est-à-dire qu'on a, par le fruit du travail des compagnons d'Emmaüs, on ne doit rien à personne. On n'a pas de demande de financement, de subvention. On substitue le terme solidarité à Emmaüs à la charité. On ne parle pas de charité chez nous, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas de salaire parce que ce ne sont pas des contrats de travail, mais en même temps, tous leurs besoins sont couverts
La santé, la nourriture, les loisirs sont couverts par la communauté. Celui qui veut aller au cinéma, c'est remboursé par la communauté. Celui qui veut accéder à des espaces culturels aussi ou sportifs, tout est pris en charge. Et nous donnons simplement 49 € par semaine aux compagnons d'Emmaüs pour ses propres loisirs, j'allais dire, personnels. Il a gagné au loto. C'est vrai? 2500 €. Bravo, 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 bravo. Moi, j'aime bien les gens comme ça. J'ai mis sur mon compte et après, je pars une semaine en Tunisie. Ah, bien. Le reste, de côté. Je vais me faire un... comment on appelle? Tu sais, quand on met de l'argent, que ça monte, je me fais en caisse d'épargne. Voilà. Donc, la troisième information, c'est que nous avons le plaisir, l'honneur, la joie et l'avantage d'accueillir à nouveau Vislav parmi nous à la communauté. Nous accueillons toute personne qui est en détresse, en souffrance. Le côté inconditionnel de l'accueil. Donc il n'y a pas de prise de rendez-vous, la personne elle frappe à la porte, c'est très simple en fait. Oh, ce nouveau visage, donc vous êtes, moi j'ai dit, je tombe mal, c'est quoi? Oh, je connais quelqu'un. T'es dans la merde ou pas? Hein? Là, t'es dans la merde. Oui, non, mais là, tu veux une place? Oui, bah oui, hein. Ok. Avec plaisir, pas simplement, on veut, avec plaisir. Tu veux quoi? Je vais rester tout de suite chez vous. Vislav, on n'a pas plus de place qu'en novembre. Mais on a une solution qu'on te propose qui n'est pas idéale. C'est la caravane. Dès qu'il y a une chambre qui se libère. Certainement. Non. Patrice lui donne la clé, il installe et ça roule. La clé, je prends, je ferme. Je vous souhaite bonne journée et bon travail. Oui, oui. Bon travail professionnel. Attends. Un médecin, qu'est-ce qu'il fait un médecin? Un urgentiste. Il accueille quelqu'un qui est blessé, il le soigne. Il soigne ses plaies, il se préoccupe de cette plaie qui est ouverte. Il ne va pas se préoccuper si la personne a sa carte de sécurité sociale ou sa carte vitale. Donc il soigne, point. C'est ça. Et ben, nous, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Emmaüs est ni plus ni moins qu'un refuge où chacun a sa place. Car sinon, qu'est-ce qu'il faudrait? Trier les hommes en fonction de leur passé, de leur casier judiciaire, de leur couleur, de leur religion, de la validité d'une carte de séjour? Il n'y a pas de guérite à l'entrée des asiles, pas de douane. Il ne doit pas y en avoir. Donc il y a un an, il y a un compagnon qui a été contrôlé à l'extérieur de la communauté. Pas de papier, donc il s'est retrouvé dans un centre de rétention et expulsé dans la foulée. Moi-même, j'ai été mis en garde à vue pour aide à un séjour irrégulier. Et la communauté a été perquisitionnée. C'est-à-dire que la police de l'air et des frontières est venue sur le lieu de mon travail pour prendre les dossiers des personnes à consonance étrangère hors espace Schengen. C'était la demande exacte. Donc voilà, 6 heures de garde à vue, perquisition, trouble dans la communauté, et voilà. Mais ça, si par malheur, l'abbé Pierre, il avait vécu encore au moment où ils ont fait ça, ils n'auraient jamais osé faire une descente à la communauté. La police, jamais de la vie, elle aurait osé faire une descente à la communauté si l'abbé Pierre y vivait encore. Hein. Parce que là, l'autre, là, il montait, il grimpait au mur. Là, hein. Si nous, Emmaüs, on ferme déjà la porte au nez aux gens comme ça, où est-ce qu'on va? Ces mecs-là, alors qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pourquoi? S'ils viennent ici en France, c'est pour partir de la misère qu'il y a chez eux. Hein. Alors, au nom de cette règle inchangée depuis 1949, inviolable et presque sacrée, on continue d'accueillir un Emmaüs. Salut Kader. Avec ou sans papier. Kader, est-ce que tu peux passer tout à l'heure pour qu'on voit un peu ta situation administrative? Salut Josette. Ça va? Tu passes dans 5-10 minutes? Tu peux? D'accord? Merci. À tout à l'heure. Actuellement, je suis en situation irrégulière. J'ai plus de carte de séjour. Je travaille à Emmaüs depuis 1 an.
Voilà, depuis dès décembre 2008. Bon, c'est vrai que bon, depuis que je suis à Emmaüs, je suis un peu plus reposé, un peu plus calme. Je suis moins sur tension, quoi. Lorsque j'étais dehors, c'est vrai, j'étais beaucoup plus sur tension, sur le qui-vive, quoi. Et toujours regarder, lorsqu'on marche, pas regarder uniquement sur 1 mètre ou 2, mais ça peut y aller jusqu'à 10 mètres pour savoir ce qui se passe devant. On se sent traqué lorsqu'on est sans papier et on vit dehors. Déjà, c'est très compliqué, mais alors c'est en plus... Oui, traqué, oui. Cette loi qui punit toute personne qui aide quelqu'un qui n'a pas de papier, donc on le punit de 5 ans de prison et 30 000 € d'amende, mais ça met complètement, je veux dire... mais j'en ai rien à faire de cette loi. C'est une loi totalement inique, injuste et qui est honteuse. C'est une loi qui fait l'amalgame entre les réseaux clandestins et les simples travailleurs sociaux comme nous, qui assistons des personnes en détresse. Et donc moi, je n'ai rien à faire avec les réseaux clandestins. Je fais mon travail d'assistance, de secours. Puis si la loi, elle est injuste actuellement. Oui, je suis un délinquant solidaire et fort heureusement, je ne suis pas le seul en France. T'es né où? Je suis né à Paris 14e. Donc t'es... Voilà, de père et mère algériens. Voilà quoi. Je vais déposer un dossier pour pouvoir être régularisé. Et est-ce que tu as avancé un petit peu au niveau de la recherche des éléments de preuve qui prouvent que tu es en France depuis 2001? Non, mais là, j'ai pas grand-chose. T'as pas grand-chose. J'ai bénéficié de la CMU de 2001, je me souviens, jusqu'à 2005. Et là, on peut le trouver, ça. On peut très bien contacter des caisses de sécurité sociale, au nom d'Emmaüs, pour entreprendre des recherches. Mais il faut qu'on ait des éléments, un dossier tangible, quoi. On fait comme ça, Kader? Oui, très bien. Merci. Ciao, Kader. Ciao. À plus tard. Des Kamel et des Kader, de Marseille à Calais, il y en a d'autres. Cet engagement, Emmaüs le revendique haut et fort, comme cet hiver 2010 par exemple, en soutenant les réfugiés afghans. Nous avons depuis février dernier lancé un combat contre le fameux délit de solidarité qui fait que toute personne qui aide un sans-papier est en même temps un délinquant. Alors nous disons que nous sommes des délinquants et nous le revendiquons. Nous n'avons qu'un désir, c'est que la loi qui n'est plus d'accord avec la vie se remette en accord avec la vie. Lorsqu'il y a un tel désaccord entre la vie et la loi, c'est non pas à la vie de se plier à la loi, mais à la loi de se plier à la vie. Dans cette ferme, on s'occupe d'un autre genre d'exclusion. D'ailleurs, c'est bien plus qu'une ferme. C'est 20 hectares de liberté réservés à une quinzaine d'ex-tolards ou de détenus en chantier d'insertion. Beaucoup d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines par des cours d'assises. Il y en a pour combien de temps la boule là? Ça va faire combien de jours? 2 jours. 2 jours? Bon. Des mauvais garçons, des types qui traînent leur passé criminel comme une condamnation à perpétuité, bannis à vie par une société qui n'a pas le pardon facile. Aujourd'hui, sur son cul là. Là il peut plus bouger parce qu'il a plus de prise là. Voilà. Très bien comme ça. Impeccable. Impeccable même. Cet ancien ingénieur agronome a eu l'idée, il y a 20 ans, de créer la ferme de Moyen-Brie, un sas entre la prison et la liberté.
Le but, c'est pas pour devenir cultivateur. C'est quand quelqu'un est mis de côté par la société, parce que la société, elle a des idées à elle qui tiennent pas debout. Bon, elle le met de côté parce qu'il est en prison, parce qu'il boit, parce qu'il fume, parce que je sais pas quoi. Donc le but, c'était de dire, bon, ben, pour se sortir de ça, il faut un coup de main quand même. Alors s'il y a quelqu'un qui se noie puis qui tend la main, quand même, on donne un coup de main quand même. Ceux qui viennent ici, quand même, il y a une espèce de filtre à l'entrée. Le filtre, c'est le bonhomme lui-même. Qu'est-ce qu'il vient faire? S'il vient parce qu'il veut abréger 2 ans de prison, alors là, on sent bien que c'est pas solide. Donc on essaye de voir quand même qu'il y a vraiment plus qu'une velléité, quoi, une volonté. Je sors d'une peine en plusieurs parties, à peu près 6 années de détention. Je suis là depuis pratiquement 20 jours. Je suis là pour ma réinsertion. Ça va être dur. Parce que pour moi, être libre dans sa tête, c'est très très dur. Voilà quoi. Les gens ils avancent et nous on reste toujours au même point mort. La présidente de la ferme de Moyen-Brie est aussi éducatrice en prison. Elle a connu plusieurs de ses pensionnaires alors qu'ils étaient encore détenus. Ils sont quand même broyés par ces années de prison. Broyés et sans beaucoup d'espoir qu'une nouvelle vie est possible. Bon alors Jean-Claude, tu me supportes à côté de toi? Tu me supportes à côté de toi? Très bien. Qui c'est qui est là? Il n'y a personne ici, Mathieu? Non. Donc le lieu qu'on a voulu, c'est un lieu où peuvent se poser le temps nécessaire des gens qui veulent reconstruire l'ensemble de leur vie. C'est vrai que moi, la prison, elle m'a usé, elle m'a cassé. Elle t'a usé? Ouais. Qu'est-ce qui t'a usé à la prison? Beaucoup de choses, la mentalité des gars. Comment je pourrais dire finalement, pour la société, on pourrait bientôt dire qu'on est mort, on n'existe plus. Ouais. Moi, quand je suis entré en prison, j'avais 15 ans de réclusion criminelle. Moi, quand je suis tombé en prison, je croyais que j'en sortirais jamais. Et quand on arrive ici, on commence à vouloir faire vos papiers de CMU, carte d'identité. Et là, on a l'impression de revivre finalement, parce qu'on a l'impression d'exister. Parce que là, pour la société, on n'existait plus. Je sais très bien qu'on enferme les gens pour protéger ceux qui sont en dehors. Ouais. Mais bon, à un moment, il faut donner la chance aux gens, je veux dire. Pouvoir leur montrer qu'on vaut encore quelque chose. Bien sûr. Bon, il y a la ferme, mais c'est le type qui se récupère. Hein. Parce que lui, il se redresse s'il voit le rang de poireaux bien poussé. Parce qu'il l'a semé. Alors lui, son père ou son beau-père ou son 3e beau-père lui a expliqué qu'il était bon à rien. Puisqu'il n'était pas ses propres enfants, donc il était nul. Après, à l'école, il était dans le fond de la classe, il était nul. Après, les gendarmes l'ont attrapé parce qu'il avait, je sais pas quoi, fauché un autoradio. Donc il était nul. Après, le juge lui a dit qu'il était nul. En prison, on lui a dit qu'il était encore plus que nul. Donc il a besoin, en fait, que les poireaux qui sèment, ils poussent. Et puis que les gens qui vont avoir les poireaux demain après-midi à Montreuil, ils soient contents. Nous, on ne va pas prendre des salades et puis tirer dessus, on casse les feuilles. Ça ne pousse pas comme ça, les salades. Hein. Elles poussent toutes seules. Mais les gens, c'est pareil. Là-dedans, ça a envie de pousser. C'est comme, je sais pas, comme tout le monde, quoi. On a besoin d'être fier de soi, de temps en temps, que ça se voit. Voilà. Bon, c'est pas si plus compliqué que ça. Hein. Bon, alors, l'année prochaine, votre idée, là, c'est de faire quoi, là? Le basilic, j'ai pensé qu'il était à la bonne place. On pourrait essayer de remettre du basilic là. Oui, parce qu'il a la chaleur du mur là, c'est ça. Tout à fait. Qui veut aller en course? Priorité au nouveau. J'ai oublié d'expliquer à Eric qui vient d'arriver. Tous les mercredis, 13h30, course. Hop, petit cadeau de début de rentrée à tout le monde. Tiens, vous faites passer. C'est un repère tous les jours. Alors, mode d'emploi. Il faut vraiment que chacun d'entre vous
construise ses après-midi pour préparer son avenir. Alors, je sais que pour certains, décider tout seul, c'est difficile. Je peux comprendre pourquoi. On a trop décidé pour vous pendant X années. Donc ça, c'est un petit outil. Il y en a d'entre vous, certains d'entre vous, qui ont des difficultés d'écriture et de lecture. Ça les handicape. Eh ben, on va avancer avec eux là-dessus. On trouvera bien le moyen pour qu'ils remplissent. Hein. Celui qui sait se servir d'un ordinateur, il peut très bien, une après-midi, l'apprendre à quelqu'un d'autre. Jean-Louis, il sait peindre et tapisser. Il peut très bien apprendre certains à peindre et tapisser. C'est utile quand on va chez soi. Donc, si vous voulez, là-dedans, vous voyez que la panoplie, elle est grande. Mais vous faites déjà plein de choses positives. Ah non, la sieste. On fait que la sieste peut être récupérée. Alors, on dit que c'est tout pour aujourd'hui ? Je vais rappeler. Ici, il s'occupe bien des gens. Ouais, c'est un mec qui va vouloir s'en sortir. Tu fais combien? Moi, 8h30, moi. 8h30. Et à présent, c'est l'école du vice aussi. Dans 100 ans de prison, les connaissances de prison vaut mieux les laisser de côté. Bon, bah, je crois qu'ils vont être contents avec la soupe. Hein. Franchement, s'il la mange pas, alors là, je serais déçu quand même. Bah, j'y ai mis le cœur, en tout cas. Ouais, ils vont manger. Là, de toute façon, la soupe. Ah, ça va, elle est bonne, là. Elle est bonne. Elle reste à midi, hein. Ah bon? Elle est bonne. Oui. Merci beaucoup. Un bon appétit. Ouais, elle est bonne. Il faut laisser le temps à chacun de décider lui-même de ce qu'il veut faire de sa vie. Sinon, il saisit au vol n'importe quelle idée, n'importe quelle proposition du premier venu qui a parlé, et il se lance là-dedans, et c'est pas son projet. Donc, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps, et quand il a lui-même décidé, à ce moment-là, à nous de l'accompagner. Mais c'est lui hein, c'est lui qui construit sa vie, ça vient de lui. Mon projet à moi, c'est... je suis du Nord, j'ai plus envie de retourner dans ma région, j'ai envie de m'installer dans cette région, trouver un petit travail, et puis voilà quoi. Je pense que si je retourne dans ma région, il y a de grandes chances que je retourne en détention. Ah oui? Ouais. C'est pas la tentation, c'est le passé judiciaire, c'est beaucoup de choses. Les fréquentations, retrouver le train de vie que j'avais avant, tout simplement. Voilà quoi. Ouais, la récidive, elle est si simple. Voilà. Je pars jeudi, logiquement, d'aller voir mes enfants. Voilà quoi, ça va faire beaucoup de bien. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Une très bonne chose. Hein. Moi, personnellement, j'ai compris comment j'en étais arrivé là, je veux dire. Et que de toute façon, il n'y aura pas de récidive pour moi, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu voudrais faire de ton temps ici à Moyen-Brie? Apprendre à lire et à écrire, déjà, la première chose. Et puis, il y a le permis de conduire que j'aimerais bien avoir pour pouvoir... Tu n'as jamais eu le permis de conduire? Non. C'est de reprendre confiance en soi, en fait. Ouais. Puis, savoir reconnaître ses erreurs aussi. Ouais. Pour pas que ça se reproduise dans l'avenir. Parce que finalement, on ne peut pas oublier le passé. Non. Parce qu'il faut que le passé serve dans l'avenir. On ne peut pas remettre les mêmes erreurs. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est un vrai plaisir de voir Eric aujourd'hui parce que je ne vais pas vous l'expliquer avec des mots, mais quand j'ai connu Eric, j'ai connu Eric comme ça. Hein, oui. Bon, Eric, je ne l'ai jamais vu que comme ça, et regardant comme ça. Toujours très poli, très... le nombre de mots que j'ai entendus de la part d'Eric... pas beaucoup de mots. Et là, je suis stupéfaite d'entendre Eric debout. Enfin, hein? J'ai l'impression que je pourrais soulever les montagnes. Enfin. Parce que maintenant, j'ai refait la surface. Je leur dis souvent, pour entreprendre une telle action qui est si belle et si merveilleuse,
Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être devenu des types épatants. Il suffit d'avoir fondé son action sur un principe qui lui est excellent et qui fera alors des choses excellentes, même avec des gens qui ne le sont pas. Et ce principe excellent, c'est celui que nous répétons sans cesse et qui est véritablement notre devise: celui qui souffre le plus, il doit être servi le premier. Toufik, Gino, Eric étaient recroquevillés sur leur malheur et n'attendaient plus rien de l'avenir. Et puis finalement, ils se sont redressés en s'appuyant sur les autres. Aujourd'hui, ils sont debout. Et comme des années de galère, ça vous apprend la solidarité, on peut désormais compter sur eux. Comme ici, tout le monde peut compter sur Pascal. Bonjour. Ça y est, tout le monde est là. Alors, bienvenue à la communauté des copains. Bonjour. Donc, Pascal et Michel que vous connaissez. La plupart d'entre vous, vous les avez rencontrés. Hein. Donc, ils vont vous faire visiter les différents ateliers du site du Peu. Et puis, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. D'accord? Alors, vous suivez bien vos deux guides. Allez, on y va les enfants. On va passer par là, venez par là. Pascal, 25 ans sur la route à fuir on ne sait quel mauvais souvenir. 25 ans perdus, noyés dans l'alcool. Des années d'errance, d'un bistrot à un asile de nuit, sans jamais lâcher la bouteille ni le sac. Un sacré bout de chemin en enfer. Et il y a un an, il s'est enfin posé, sauvé par cette communauté dont il est le meilleur porte-parole. Ici. Et vous, vous êtes compagnon, c'est quoi le sentiment que vous avez quand vous aidez les gens Ah, c'est une bonne question. C'est un jour, je suis arrivé ici, j'ai arrêté de boire. Et c'est là que j'ai pris conscience de moi-même, de dire, ça vaut le coup de travailler comme compagnon, aider d'autres personnes qui sont plus souffrantes que moi. Au moins, je participe à un travail qui peut aider d'autres personnes, tu vois. On accueille des gens de passage. Plus solidaire, plus aider les autres, plus quelqu'un qui arrive, mettons que j'accueille les passagers, les gens qui passent pour un soir chez nous. Ben, le gars, on lui dit, tiens, t'as mangé, tu vas dormir, t'as mangé, demain, tu pars quand tu veux. T'as des pulls? T'as des pulls? Bon, bah tu connais l'endroit, hein, tu sais, tu veux prendre une douche, t'as la télé là-haut. Ouais. Voilà, tu vois. Tu reposes-toi bien, T'as du tabac? Ouais. Si tu veux un café, tu te sers. Au début, c'est très dur, mon pote. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Le gars qui me dit j'arrête l'alcool, tu sais, j'ai arrêté. Je crois pas. J'y dirais oui, peut y faire plaisir. Si. Mais je crois pas. Tu vas aller à l'hôpital, faire la cure, machin, faire une cure. Tu vas ressortir, tu vas prendre le sac à dos. Tu recommences, tu retrouves les gars de la route. Ah bah ouais, tu retombes direct. T'as pas de point d'attache. T'as plus les points d'attache. Que quand tu retravailles, quand t'as un petit baraque où tu travailles, t'as un rythme de vie normal. Bah pas normal, mais t'essayes d'avoir un rythme normal. Parce que pour reprendre une situation normale, t'as mis déjà des années sur la route à picoler. Ça fait 17 ans hein, que je suis sur la route. Bah oui, moi j'ai mis 25 ans, tu sais bien. C'est pas facile. Du jour au lendemain, là. Tu vas y arriver. Ça va être dur. Ah bah écoute, c'est pas facile d'arrêter la route. Quand il y a un passager qui s'en va, j'ai un petit passement au cœur parce que c'est normal. Je me revois, moi, avant avec le sac à dos quand je repartais. Voilà. Et puis, bonne route, hein. Ouais. Allez, bon courage. Ouais, allez. Salut. Salut, grand. Pascal, lui, a définitivement rangé son sac. Sa vie est désormais dans cette communauté, dans ces ateliers du bocage, devenus leaders de la récupération high-tech. Car les chiffonniers d'aujourd'hui ont fait leur révolution technologique. À eux seuls, les ateliers collectent et reconditionnent plus de 20 000 téléphones par mois, près de 4 000 ordinateurs par an et un nombre incalculable de cartouches d'encre. En plus des compagnons, quelques 200 salariés y travaillent pour un chiffre d'affaires annuel de 8 millions d'euros. La plus grande partie du matériel recyclé est revendue à prix cassé aux ménages les plus démunis. Le reste alimente les stocks de vente des groupes africains. Tu veux... Oui. Bernard Arru est à l'initiative des ateliers du bocage. Entre ce chef d'entreprise et l'ex-routard en perdition, un peu plus qu'une simple complicité. Beaucoup de respect, beaucoup de confiance. Les clés. Les clés du... Merci. Voilà, chef. Depuis quelques semaines, pour développer leur activité informatique, les ateliers ont récupéré les infrastructures d'une grande entreprise de la région.
En 2 mots, ce qui va se passer, c'est que déjà, la place, on aura de la place, puis ça va créer des emplois. Mais oui, moi, ça me motive beaucoup. Hein. Ouais, il m'a dit, Pascal, tu veux travailler là-bas? Ah, j'ai pas dit non. J'ai dit oui, je reste là-bas. Comme dit Bernard, j'aurai un bureau plus tard. Alors ici, il y a encore une pièce. Ici. Alors là, il stocke tout, pour l'instant, les ordinateurs. T'es par là, Pascal? Pascal? On est là. Ah, on est là. Tu as le petit bouton rouge, là. Donc, tu tires dessus, tu le bloques, et après, ça débloque la chaîne. Ah, d'accord. Alors, il faut débloquer Attends, la poignée. Ah non, la poignée est mise, là. Ah bon? Ah, c'est bon à savoir, ça. Voilà. Ici, vas-y, je vais faire. Mais oui, je suis fier, je le redis, je leur dirai jusqu'à ma mort, je suis fier de ce qu'il a eu fait. Et non, mais je te jure, c'est vrai, c'est la vérité. Faut dire les choses comme ils sont. Quand Michel est plus ancien que moi, il connaît la communauté depuis des années, lui, ça doit lui faire un sacré changement dans son cerveau quand il voit ça maintenant. Hein. C'est vrai, Michel? Oui, j'ai vu toute l'évolution, j'ai vu c'est vrai, mais... Je connais le jardin. L'abbé Pierre, quand il a commencé avec les gars qui fouillaient dans les poubelles, qui ramassaient les boueux au début. Ils se prenaient la tête avec les boueux, parce que les pauvres gars qui étaient dans la rue, ils embauchaient. Et les boueux, ils ramassaient les trucs dans les poubelles. Alors, c'était un peu la guerre. Et t'as vu comment que ça a évolué, Emmaüs? Regarde l'évolution qu'il y a eu, même dans les pays étrangers maintenant. C'est magnifique. Regarde maintenant ici, c'est pareil. La communauté, elle a quel âge? 30 ans? 32 ans. 32 ans, toi, je suis pas loin. La bouteille, je sais la bouteille, tiens. Putain, la bouteille, voilà. La bouteille, allez, hop. Allez, la bouteille, la bouteille, tiens. Allez, c'est temps, hop, allez, hop, voilà. Allez, viens, mon père. Allez, viens. Messieurs, dames, qui vous me regardez, qui m'écoutez, comment voulez-vous que je sois pas heureux avec tout ça? Avec tout ce que j'ai vécu? J'ai toujours dit, le bon Dieu, il a mon portable, le jour qu'il veut m'appeler, il m'appelle, puis il me garde une place. Pour l'instant, il n'a pas de boulot pour moi là-haut, je reste aux palettes, un peu d'humour. Voilà, voyez, c'est ce que je veux dire maintenant. Le jour qu'il a besoin de moi, il viendra me chercher avec Sultan. Bien sûr, bah oui, avec Sultan. Il y a 60 ans, ces types qu'on croise sur le bord de la route, la carcasse malade et cabossée par des années d'errance, ont décidé de suivre un jeune curé aux allures de prophète. C'est ce qu'on a appelé l'insurrection de la bonté, une utopie un peu folle, devenue une véritable internationale, présente dans 36 pays et sur 4 continents. Une organisation qui innove sans cesse et qui ne fonctionne que sur ce modèle d'économie solidaire imaginé par l'abbé Pierre. On récupère, on redistribue, on sauve. Cette réussite est celle des exclus, des marginaux, parias d'une société qui a presque sanctifié le succès individuel au point, en quelque sorte, de les excommunier. On les croyait plus bons à rien, on s'est trompé, on avait sous-estimé la force des faibles. Travail. C'est tout. Pas de conditions. Pas de conditions. On me demande ton nom, ton âge. Puis voilà. C'est pas si plus compliqué que ça. Hein. Que demande le peuple?